Victoire de Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle en Égypte. Le président l'a remporté avec plus de 90% des voix. Réunion de réconciliation entre deux villes rivales libyennes, une première depuis les combats meurtriers qui les ont opposées en 2014 pour le contrôle de Tripoli. Puis embuscade dans le nord du Cameroun, mardi, un soldat a été tué et 4 autres ont été blessés. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Selon les premières estimations publiées jeudi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle. Toujours d'après les mêmes sources, le taux de participation est inférieur à 50%. Le reportage. Victoire sans surprise pour Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien a remporté le scrutin présidentiel haut la main avec plus de 90% des voix selon les premières estimations. Quant au taux de participation, seul véritable enjeu de cette élection, il est inférieur à 50%, soit environ 23 millions d'électeurs sur 60 millions d'électeurs attendus. Malgré une certaine affluence lundi à l'ouverture du scrutin, la fréquentation des bureaux de vote était en baisse mardi et mercredi. Les opérations de vote ont pris fin mercredi soir après 3 jours de vote. Les bureaux de vote ont fermé après une courte prolongation d'1 heure. Les résultats officiels de l'élection seront proclamés le 2 avril. Au cours de la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 37% après 2 jours de vote, puis 47,5% après une prolongation d'1 journée. Les 3 jours du scrutin 2018 se sont déroulés sans incident notable, sous la protection ostensible des forces de sécurité après un attentat samedi à Alexandrie dans lequel 2 policiers ont été tués. Élu en 2014 avec 96,9% des voix, Abdel Fattah al-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, le chef du parti libéral Al-Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. En Libye, des représentants des villes de Zentan et Misrata se rencontrent pour la première fois depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. Ces 2 villes, rappelons-le, comptent les groupes armés les plus puissants de l'ouest du pays. Voici le reportage. Réunion de réconciliation entre Zentan et Misrata, 2 importantes villes rivales libyennes. Une première depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. La rencontre réunit des représentants des groupes armés et des dignitaires de la ville de Misrata. Nous, à Zentan, croyons fermement qu'une réconciliation nationale complète et juste qui imprègne toute la Libye est une porte d'entrée pour construire la patrie et une barrière la protégeant des interventions extérieures et des ambitions régionales et internationales. Pour l'unité de la Libye et pour renoncer à la division entre frères dans toutes les régions de la Libye, nous sommes déterminés à rassembler les Libyens et à établir la sécurité, la sûreté, à répandre la justice et la tranquillité et à renoncer à la violence et aux tueries. À l'issue de la réunion, les représentants des 2 villes ont mis en place une commission pour régler les questions en suspens, notamment le sort des prisonniers et des disparus. Les 2 camps ont souligné la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme. Misrata et Zentan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Mouammar Kadhafi en février 2011. Leurs groupes armés ont pris le contrôle de la capitale Tripoli durant l'été 2011, sigant la fin du régime de Mouammar Kadhafi, capturé puis tué 2 mois plus tard dans sa ville natale de Sirte. En Éthiopie, la coalition au pouvoir a choisi mardi comme nouveau leader et donc prochain Premier ministre Abiy Ahmed, un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu et qui a été pour beaucoup dans la démission de son prédécesseur. Voici les détails.
Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens EPRDF a élu son nouveau leader. Il s'agit de Abiy Ahmed. Ce nouveau titre devrait lui permettre de succéder au Premier ministre qui avait démissionné en février, évoquant la promesse de réforme face à la grogne populaire. Il devient ainsi le tout premier Premier ministre appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991. On va s'attendre à beaucoup de travail et de plans de sa part. Il doit avoir de bonnes compétences en leadership pour négocier avec les gens et les fonctionnaires. Plus important encore, il doit s'adresser à la demande des jeunes car la majorité des questions des gens restent sans réponse. J'ai espéré que le docteur Abiy soit élu Premier ministre parce qu'il est bien éduqué. C'est un moment critique pour le pays et je m'attends à ce qu'il apporte la paix et la stabilité dans le pays. Le choix de Abiy Ahmed doit encore être confirmé par le Parlement éthiopien, dont tous les sièges appartiennent à l'EPRDF, une coalition de 4 partis constituée sur une base régionale et ethnique. De nombreux Éthiopiens, en particulier les Oromo, qui s'estimaient marginalisés, espèrent qu'il saura modifier le mode de gouvernement très autoritaire pratiqué par le parti. Abiy Ahmed a été désigné par les 180 membres, soit 45 représentants de chaque parti, membres du conseil de l'EPRDF. Ancien ministre des Sciences et de la Technologie, Abiy Ahmed avait fait carrière au sein des services de sécurité. Il avait été nommé il y a quelques semaines à la tête de l'organisation démocratique du peuple Oromo. Direction la Gambie, 2 généraux de l'ex-président Yahya Jammeh qui l'avaient suivi en exil avant de retourner dans leur pays en janvier dernier ont été inculpés de désertion. Ils seront jugés la semaine prochaine. L'annonce de leur inculpation a été faite mercredi par un porte-parole de l'armée. Reportage. Poursuivis pour désertion de poste, les généraux Ansoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier, et ce, peu après leur retour de Guinée équatoriale où ils avaient suivi l'ex-président gambien Yahya Jammeh. Les 2 généraux seront jugés en cour martiale à partir du 4 avril prochain. Le président Adama Barrow avait qualifié peu après cet incident de sonnette d'alarme, affirmant qu'il avait abouti à la suspension de responsables des services d'immigration. Pour rappel, l'ancien président Yahya Jammeh, ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang, en 1994, s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Précisons que la sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO sous commandement sénégalais, dont le mandat prolongé à plusieurs reprises court jusqu'en mai 2018. Au Cameroun, un soldat a été tué et 4 autres ont été blessés mardi dans une embuscade tendue dans le nord du pays par des éléments du groupe djihadiste Boko Haram. L'attaque s'est déroulée entre Fotokol et Kousséri dans la région de l'extrême nord camerounais, voisine du Tchad où les incursions du groupe djihadiste sont fréquentes. Voici le récit des faits. Un soldat camerounais a été tué et 4 autres blessés mardi dans une embuscade tendue dans le nord du Cameroun par des éléments de Boko Haram. Les 4 soldats camerounais blessés ont été évacués par l'armée tchadienne par hélicoptère vers N'Djamena, mais les assaillants ont réussi à emporter le corps du soldat camerounais. L'attaque s'est déroulée entre Fotokol et Kousséri, dans la région de l'extrême nord camerounais, voisine du Tchad, où les incursions du groupe djihadiste sont fréquentes. Vendredi dernier, au moins 5 civils nigériens ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Le même jour, un soldat tchadien avait été tué dans un accrochage meurtrier avec des combattants du groupe djihadiste dans la région du lac Tchad. Les armées du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger, regroupées dans une force multinationale mixte, combattent Boko Haram conjointement depuis 2015. Plus de 20 000 personnes sont mortes depuis 2009 seulement au Nigeria, victimes des actions de Boko Haram et du conflit qui l'oppose à l'armée.
En Guinée, alors que l'opposition a annoncé la suspension de ses protestations en raison de la fête de Pâques, plusieurs centaines de femmes ont marché ce mercredi à Conakry. Objectif, réclamer l'arrêt du massacre des manifestants dans le pays et la justice pour les personnes tuées. Reportage. Vêtues de blanc et rouge, les femmes de l'UFDG, le principal parti d'opposition, ont manifesté ce mercredi dans le centre de Conakry, d'où leur cortège est parti pour aboutir à un meeting devant le ministère de la Justice sur quelques 3 kilomètres. Outre réclamer l'arrêt du massacre des manifestants en Guinée et la justice pour les personnes tuées, la marche des Amazones visait également à réclamer la publication des vrais résultats des élections locales du 4 février dernier, officiellement remportées par le camp présidentiel. Ces femmes ont remis un mémorandum au ministre de la Justice et lui ont demandé d'ouvrir des enquêtes pour sanctionner les forces de l'ordre qui tirent sur les manifestants. Il faut dire que cette nouvelle marche des femmes intervient alors que l'opposition a annoncé la suspension jusqu'au 5 avril des manifestations prévues ce jeudi à Conakry en raison de la fête de Pâques. Pour rappel, l'opposition guinéenne manifeste quasi quotidiennement pour exiger le triomphe de la vérité des urnes, de la justice pour tous, du respect de la Constitution et des lois de la République, du respect des accords librement signés. Au Bénin, le ministre de la Culture et le directeur du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, ont tenu un point de presse conjoint ce mardi. Objectif, annoncer la nouvelle dynamique autour de la 14e édition de ce festival. Le reportage est signé Candice Degoui. Prévue pour se dérouler du 22 au 31 mars, la 14e édition du FITEB, entendez, Festival international de théâtre du Bénin, est reportée. Elle se tiendra désormais du 16 au 24 novembre prochain. Et d'après le ministre de la Culture, ce report vise à rompre avec les carences du passé et redorer le blason de cet événement qui a fait la fierté du Bénin et qui constitue le plus grand événement théâtral de la sous-région. Cette édition verra 10 productions béninoises et 10 productions étrangères en spectacle dans 6 villes de notre pays. La particularité, c'est que cette année, nous n'allons plus faire venir dans notre pays des troupes qui ne sont pas des troupes de grande valeur. Et donc, un conseil consultatif sera mis en place, composé des grands noms du théâtre béninois. Et c'est ce conseil qui conduira avec le directeur du FITEB la finalisation de la programmation pour l'édition 2018. Nous prévoyons comme innovation cette année de dédier un groupe de personnes à chaque délégation, que ce soit nationale ou étrangère, qui arrive. Nous allons avoir un village du FITEB par ville. Placé sous le thème « Théâtre et engagement civique et social pour un développement durable », la 14e édition du FITEB se déroulera dans 6 grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto Novo, Abomey, Lokossa et Natitengu. Pourquoi ce thème? C'est l'observation des 2 dernières décennies qui nous l'a inspiré. Bien évidemment, le théâtre reste un art très fort. Et pendant ce FITEB, nous aurons la rencontre des directeurs et programmateurs de festivals de théâtre d'Afrique. Il y aura 2 formations. Un atelier sur la lecture scénique, mais il y aura aussi une formation tout au moins régionale sur le journalisme culturel. Avec un budget de 300 millions de francs CFA, cette 14e édition du FITEB sera un palpitant moment de rencontre, d'échange et de partage d'expériences pour tous les acteurs qui y prendront part. Et il est attendu au moins 1 million de spectateurs. Voilà, c'est sur cette note culturelle que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir, à bientôt.